Nous allons terminer par les procédures spécifiques décrites dans les nouveaux textes, mais ne relevant ni des procédures adaptées listées aux articles 27, 28 et 29 du décret, ni des procédures formalisées listées à l'article 25 du décret. Il s'agit du concours, qui concerne principalement les marchés de maîtrise d'œuvre, du système d'acquisition dynamique, de l'enchère électronique et des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence. Le concours est défini à l'article 8 de l'ordonnance comme un mode de sélection par lequel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou encore du traitement des données. L'article 91 du décret précise que le concours est restreint en maîtrise d'œuvre et obligatoire pour les opérations de bâtiments neufs. Une prime peut leur être allouée et le choix est fait par le pouvoir adjudicateur après avis d'un jury. L'anonymat des projets est la règle, si les candidatures sont bien évidemment connues au moment de leur agrément. Pour cette procédure également, la DAJ n'attribue pas la compétence à la commission d'appel d'offres si elle est supérieure au seuil européen en faisant, comme indiqué pour les MAPA, une interprétation restrictive de l'article L 1414-2 du CGCT. Le jury est composé de membres élus et de membres ayant une qualification professionnelle similaire à celle exigée pour participer au concours, par exemple en architecture ou en ingénierie paysagère. Les membres élus sont ceux de la commission d'appel d'offres et le deuxième collège doit représenter un tiers des membres. Le texte ne dit pas si la DDPP ou le comptable public ou les agents de la collectivité présents dans la commission d'appel d'offres participent également au jury. Donc, sauf disposition ultérieure contraire, ils n'ont pas à être convoqués. Le jury donne un avis. Il peut auditionner l'ABF si besoin et un comité technique peut préparer ses travaux. En général, il s'agit soit des agents compétents de la collectivité, soit de prestataires extérieurs comme un programmiste qui ne peuvent participer au concours. Vous pouvez visionner les étapes de cette procédure. Les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence sont possibles uniquement dans les cas limitativement énumérés à l'article 30 du décret. Premier cas, l'urgence impérieuse. Il s'agit là de cas de catastrophe naturelle, de péril sur des bâtiments qu'il faut sécuriser en urgence. Pas le temps de faire une procédure. L'entreprise disponible fera les travaux de mise en sécurité. Deuxième cas, si un appel d'offres est infructueux, donc sans offre valable, ou si en MAPA, articles 27, 28, 29, l'acheteur n'a pas reçu d'offre ou de candidature et que celles-ci sont irrecevables. Donc, on ne peut le retenir et l'offre est inappropriée, donc incohérente avec l'objet du marché. L'acheteur peut négocier directement avec l'entreprise de son choix. Troisième cas, s'il s'agit d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique. Si vous achetez un spectacle d'un chanteur connu, cela va être sans mise en concurrence. Par contre, si un spectacle de marionnettes pour les crèches est acheté, eh bien il faudra mettre en concurrence plusieurs troupes. Autre cas, si pour des raisons techniques, comme la compatibilité du dimensionnement d'un réseau de canalisation va empêcher la concurrence, ou pour des raisons de droit d'exclusivité, par exemple pour une licence informatique ou un brevet. Autre cas, pour des livraisons complémentaires de fournitures avec le titulaire du marché initial, si l'achat de fournitures différentes entraîne une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. Par exemple, dans le cas d'un organigramme de clés, on ne peut changer toutes les serrures, il faut que les nouvelles soient compatibles. Dernier cas, pour des matières premières cotées en bourse. Si vous souhaitez faire un achat dans le cadre d'une liquidation d'entreprise,
Imaginons un magasin de musique en cessation d'activité qui vend ses pianos à prix cassé. La collectivité peut les acheter pour son conservatoire sans faire de mise en concurrence. Autre cas de figure pour le lauréat d'un concours. Ceci dit, le concours a fait l'objet d'une mise en concurrence. Autre cas pour des prestations ou services similaires, si cette éventualité avait été prévue par le cahier des charges et si le seuil de consultation est compatible avec l'adjonction de ces nouvelles prestations, et dans un délai de 3 ans après la notification du marché principal. Autre cas pour des marchés inférieurs à 25 000 € hors taxes, sous réserve des conditions que nous verrons ci-après. Enfin, si les besoins sont inférieurs au seuil européen et que la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile en raison de l'objet du marché ou du faible degré de concurrence dans le secteur. Ceci est apprécié au cas par cas. Pour les achats inférieurs à 25 000 € hors taxes, la dispense de mise en concurrence ne dispense pas de bien définir son besoin pour choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics, un achat rationnel et pas coup de cœur. Ne pas toujours acheter chez le même afin d'éviter le délit de favoritisme. Cela suppose de faire tourner les fournisseurs potentiels. Autre procédure spécifique, spécifiée à l'article 81 du décret. Le système d'acquisition dynamique, qui est un système entièrement électronique qui s'adresse aux fournitures et services courants, donc non spécifiques, et aux travaux. Ce système permet aux entreprises de répondre à tout moment de la consultation. Une première étape permet de sélectionner des candidats grâce à un avis simplifié au JOU et au BAMP. Et les candidatures doivent être remises dans un délai de 30 jours. Ce délai peut être prolongé par l'acheteur pour évaluer d'autres candidatures. Voici le schéma de procédure. Une première phase permet de sélectionner des candidats. La décision d'admission est de 10 jours. Tant que l'acheteur n'est pas passé à la seconde phase d'invitation à remettre une offre, les entreprises peuvent remettre leur candidature et l'acheteur peut prolonger la période d'évaluation des candidatures. Les candidats sélectionnés auront 10 jours pour remettre une offre. Et normalement, si la procédure est supérieure au seuil européen, le choix sera fait par la commission d'appel d'offres. Mais là encore, l'interprétation de la DAJ ne va pas dans ce sens. Les enchères électroniques sont également des procédures entièrement électroniques pour des fournitures dont le volume est supérieur à 209 000 € hors taxes. Ce sont des enchères inversées qui permettent aux candidats de réviser leur prix à la baisse. Toutes les entreprises intéressées peuvent répondre à l'avis de marché. Mais l'acheteur va procéder à une première évaluation de leur offre et faire un classement automatique. Les candidats peuvent être évincés car leur offre serait irrégulière, inappropriée ou inacceptable. Si ce n'est pas le cas, ils sont tous invités à participer à l'enchère et connaissent l'évaluation de leur offre et la méthode de classement. Plusieurs enchères sont possibles. Elles débutent 2 jours ouvrables après l'invitation et pendant l'enchère, tous les candidats connaissent leur classement, le nombre de participants et le prix pour pouvoir se positionner. L'acheteur clôt l'enchère à l'heure prévue ou s'il n'y a plus d'offre. L'acheteur doit alors vérifier que l'offre n'est pas anormalement basse avant d'attribuer le marché. C'est fini pour cette séance sur les procédures que vous pourrez approfondir sur les prochaines pour les MAPA et les procédures formalisées. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.